Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, pour fêter Noël ensemble, comme vous le savez, nous avons décidé de faire une émission un peu spéciale, une émission d'1 heure. Et aujourd'hui, nous avons un invité de marque qui est le Père Noël. Alors ce Père Noël, qui va nous accompagner tout au long de l'émission, a la particularité, vous allez le découvrir, d'être animé et également de faire un bruit que les enfants adorent mais que les parents détestent. Donc nous allons le mettre sur une position off et nous allons pouvoir commencer notre émission tout de suite. La première question nous est posée par Solange. Solange, bonjour. Alors, votre question est sur Jonathan. A de plus en plus de clients pour que son entreprise ait son plein essor. Donc on va regarder, j'irai l'aspect professionnel de Jonathan, voir comment les choses vont se mettre en place pour lui. Alors écoutez, moi j'ai l'impression qu'il va avoir de bonnes nouvelles sur le plan professionnel. C'est pas mal de démarches, pas mal d'actions, pas mal de mouvements, vraiment je dirais de l'opiniâtreté, mais il a la combativité. Je pense que c'est quelqu'un qui a de l'ambition, je pense que c'est quelqu'un qui a vraiment envie de réussir, qui a vraiment envie de bien gagner sa vie. Au demeurant, il aime bien les belles choses, donc ça peut aider. Et c'est vrai que je pense que 2012 va être porteuse pour lui de contrats, de bons contacts professionnels, en tout cas d'évolution. Il est clair que l'année prochaine va être aussi tournée vers des changements, peut-être des changements d'organisation, des changements dans sa façon de travailler, dans ses objectifs. On sent que il y a des choses qui vont être transformées et qui vont vraiment lui apporter une sorte de renouveau et de bien-être. Donc pour moi, quelque part, il est dans la bonne direction sur le plan professionnel. Je n'ai pas de doute quant à, je dirais, sa réussite. 2012 est très importante puisque c'est une année d'ouverture, c'est une année de responsabilisation, c'est une année qui peut vraiment lui permettre d'acquérir de nouveaux marchés, en quelque sorte. Donc c'est plutôt positif. Ce début d'émission, je dirais même très positif. J'enlève le plus tôt. Agathe, bonjour. Peut-on avoir plus de précision sur les possibilités professionnelles? Tout est là et pourtant il n'y a rien de clair. Une formation. Alors, je vais essayer de synthétiser votre question, Agathe, parce que elle est exprimée joliment, mais un peu complexe. Donc, on va regarder un petit peu sur votre travail ce qui ressort. Est-ce qu'on voit une formation? Est-ce qu'on voit un démarrage? Est-ce qu'on voit... écoutez, moi j'ai l'impression que au niveau professionnel, vous allez vivre un nouveau démarrage là prochainement. Les choses ne sont pas figées, même si vous avez l'impression que rien n'est clair. Pour moi, les choses vont d'une certaine manière se clarifier. Alors c'est vrai qu'il y a certaines peut-être lacunes à combler chez vous. Il y a peut-être un manque de confiance, même si vous avez du dynamisme, même si vous êtes super courageuse, vous avez une émotivité, une sensibilité qui parfois vous joue des tours. Donc, qui vous empêche vraiment de vous concrétiser comme vous l'aimeriez. Alors effectivement, moi j'ai l'impression que vous allez avoir des appuis, des gens qui vont vous aider, qui vont peut-être vous ouvrir certaines portes. Et c'est vrai qu'il y a aussi cette envie peut-être soit de créer votre propre entreprise, en tout cas votre propre artisanat, dirais-je. Donc, comment les choses vont se dérouler sur le plan professionnel? C'est assez simple. Pour moi, j'ai l'impression que vous allez avoir
il y a un nouveau départ. Ce nouveau départ va vous ouvrir des perspectives. Il y aura encore des périodes qui vont pas être évidentes, mais il est vrai que vous allez quand même vers du meilleur. Mais c'est une situation qui est en changement, qui est véritablement en évolution. Les choses ne sont pas figées pour moi. Je pense que si on veut parler de stabilité, c'est pas forcément dans l'immédiat que vous allez trouver cette stabilité, quelque part cette autoroute sur laquelle vous aurez la pression. Là, vous êtes plutôt sur une départementale. Donc, avec beaucoup d'attention, ne pas pouvoir avancer au rythme que vous aimeriez, mais tout cela est une étape que vous devez franchir, que vous franchirez et qui vous permettra, d'une certaine manière, de vous accomplir postérieurement à cette phase. Voilà, Agathe. Charlène, bonjour. Alors, est-ce que je vous vois en couple avec Thomas? Bon, c'est pas génial, Charlène. Hein. Je sais pas. Ça me paraît assez lourd, ça me paraît assez délicat, difficile. Il y a des choses dans votre environnement qui empêchent peut-être que cela se concrétise. Donc, c'est plutôt une situation de statu quo que nous avons aujourd'hui devant nous. Alors, ensuite, c'est vrai que bon, vous n'êtes pas dans une année qui a été et qui est extrêmement bénéfique sur le plan sentimental. C'est plutôt une année très mitigée sur ce plan-là. Alors effectivement, il est vrai que vous rentrez dans une période qui sera beaucoup plus dynamisante, mais je ne suis pas certain aujourd'hui que les choses se fassent avec Thomas. Vraiment, c'est vraiment tout le mal que je vous souhaite, hein, que vous puissiez arriver à ce que vous souhaitez, mais ça me paraît compliqué, ça me paraît pas extrêmement épanouissant, je dirais, au vu de ces cartes. Il y a des choses qui alourdissent un petit peu votre situation, qui sont très bloquantes, en fait. Donc à suivre. Virginie, bonjour. Alors, vous souhaiteriez connaître l'évolution sentimentale du couple d'une amie. Bon, c'est une question un petit peu délicate, sachez-le, parce que quelque part, bon, il y a certainement des choses qui ne fonctionnent pas. Je dirais, bref, vous êtes dans tout couple, mais j'ai l'impression qu'il y en ait un qui se détourne de l'autre, d'une certaine manière, ou qui a une certaine lassitude de l'autre, et comme si l'autre courait après l'un et pas réciproquement. J'ai vraiment ce sentiment-là, qu'il y en a un des deux qui n'est pas pleinement heureux et qui quelque part commence à regarder ailleurs ce qui s'y passe. Et c'est vrai qu'il y a l'idée d'un rééquilibrage dans leur relation. Moi, je pense que Ninon a vécu une année 2011 pas terrible. Elle s'est sentie blessée, elle s'est sentie peut-être pas assez écoutée, pas assez soutenue. Et bon, à partir de là, j'ai l'impression que Francis, lui, de son côté, a vu les choses différemment.
peut-être a-t-il vécu des changements même au niveau professionnel. Mais ça reste quand même une année un petit peu stressante. L'année prochaine est idéale pour l'un et l'autre de faire le point, comme s'il y allait avoir une sorte de partage des archétypes, une part plus dans l'émotionnel et une part plus dans le concret. C'est un petit peu ça qui est associé. Mais c'est quelque part, c'est un couple qui n'est pas facile parce que ils ont quand même deux personnalités assez spécifiques. Donc voilà, je trouve que le problème vient surtout d'une personne dans ce couple. Martine, bonjour. Alors, vous subissez pas mal d'agressivité de la part de votre mari, veut une rupture, vente de maison. On va regarder un petit peu comment vont évoluer les choses. Mais... Martine, pendant que je place les cartes, si vous pouvez m'indiquer la date de naissance de votre mari, s'il vous plaît. Information toujours importante. Ouais, c'est pas... Vous pouvez me l'envoyer. Ça peut me permettre d'affiner. Mais je dirais que entre vous, je pense que c'est une histoire qui est consommée. Je pense que c'est une histoire qui aura beaucoup de difficultés à retrouver une certaine osmose, une énergie commune. C'est ça qui, dirais-je, m'inquiète le plus dans ces cartes-là. Donc je pense qu'il faut vous préparer. Moi, j'ai pas l'impression, Martine, que vous soyez quelqu'un qui serait seul. Hein, moi, je vous sens quand même entouré. Donc, ne craignez pas cela. Hein, c'est normal. On peut avoir cette appréhension de se dire voilà. J'avais misé, j'avais basé un petit peu ma vie comme ça, et puis les choses changent. Donc moi, je pense qu'elles vont changer. Je pense qu'il y a vraiment une idée de trahison, une idée où vous êtes un petit peu à couteau tiré, et ça ne permet pas véritablement de trouver les solutions. Moi, je pense que 2012 est vraiment faite pour prendre les décisions qui s'imposent, pour véritablement choisir votre nouvelle vie, et c'est l'année prochaine qu'il faut le faire. C'est super important. Il faut que vous preniez les choses en main. Bien sûr, il y a l'idée de composition, il y a l'idée d'harmonie. Donc, ne pas vous, comment pourrais-je le dire, ne pas vous fermer. Au contraire, écouter et quelque part prendre sur vous. C'est le plus important. Et vous pourrez en tirer vraiment votre épingle du jeu. Mais c'est l'année prochaine que les choses vont véritablement être décidées, être validées. Denise, bonjour. Alors, est-ce que je vois une issue heureuse pour un procès qui se fera le 10 janvier, c'est ça. Ce que l'on retrouve dans ces cartes-là, c'est plutôt une sorte d'insatisfaction liée peut-être à un retard. Enfin bref, c'est pas forcément ce 10 janvier que tout va se décider, que tout va être validé. J'ai ce sentiment-là au vu de ces cartes. Mais il est vrai que ce n'est pas extrêmement favorable. Bien sûr, je souhaite que vous gagniez votre procès. Si vous le méritez, c'est tout à fait normal. Mais aujourd'hui, ça me paraît un petit peu décousu, pas assez net, pas assez clair pour dire vous gagnez. Donc moi, je verrais bien un report, ou en tout cas pas une décision finale ce 10 janvier. Voilà.
c'est pas forcément topissime. Des choses qui risquent de vous frustrer ou d'être un peu, un peu irritantes, dirais-je. Anita, bonjour. Alors, vous êtes en formation, vous passez un BEP au mois de juin. Allez-vous obtenir ce diplôme? Il va falloir vous mettre au travail, Anita, j'ai l'impression. Hein. C'est pas gagné, à mon sens. Hein. Va vraiment falloir. C'est bien que vous posiez cette question maintenant parce qu'on voit les forces en présence, on voit comment les choses, je dirais, avancent. Mais c'est vrai que c'est peut-être très fatigant ce que vous faites. Ça demande peut-être beaucoup d'efforts, que vous n'arrivez pas forcément à trouver la méthode ou à trouver l'organisation qui serait optimale pour que vous progressiez. Donc, je pense, et puis peut-être que vous avez aussi un climat environnant qui n'est pas non plus extrêmement favorable pour un apprentissage, une acquisition de connaissances de manière aussi limpide. Donc, à partir de là, il est vrai que pour moi, vous avez les moyens. Vous êtes quelqu'un, quand vous êtes en confiance, quand vous êtes sécurisé, qui vraiment avez un bon potentiel, vous avez de l'adaptabilité, vous savez prendre les choses en main. Donc c'est ça qui vous est demandé. Donc pour moi, il faut mettre les bouchées doubles, les bouchées triples, ça va pas être simple. Josie, bonjour. Alors, le 5 novembre, Rose a vu un retour dans ma vie avant la fin de l'année, mais rien à ce jour. Est-ce que je vois une rencontre et quand? Alors, je dis très très fréquemment, hein, le temps n'est pas toujours un élément qui est facile à déterminer. On peut définir des périodes, mais c'est pas toujours facile. Pour en revenir directement à votre question, moi je vais être très clair avec vous, Josie. Pour moi, effectivement, vous entrez dans une année qui peut vous mener à des rencontres, indiscutablement. Ensuite, il faut savoir ce que vous souhaitez faire avec cette personne. Est-ce que c'est une aventure que vous recherchez? Est-ce que c'est quelque chose de beaucoup plus solide? Moi, j'ai quand même l'impression, tel que je ressens les choses, que vous recherchez une construction, vous recherchez quelque chose quand même qui soit sérieux. Alors, c'est pas forcément 2012 l'année idéale pour rencontrer quelqu'un et que ce soit sérieux, que ce soit durable dans le temps, hein, pas une amourette de quelques mois. En même temps, je vous dirais, l'année prochaine, vous devez envisager les choses de cette manière-là. C'est-à-dire vous dire, ok, bon, vous allez rencontrer des gens, vous allez rencontrer quelqu'un, indiscutablement. Prenez les choses comme elles viennent. Surtout, ne vous dites pas, ah tiens, est-ce que je pourrais construire avec lui? Ne vous posez pas la question. L'année prochaine, il faut un certain lâcher-prise. Il faut essayer de vraiment avoir une certaine légèreté dans votre façon d'aborder l'existant. Je sais, c'est pas simple, hein, je l'imagine très bien, mais c'est vraiment ainsi que vous devez le faire. Parce qu'autrement, vous risquez d'être face à des murs et de ne pas pouvoir vraiment les escalader. Donc, vraiment, légèreté, lâcher prise, ce sont vraiment les mots-clés qui vous concernent, Josie, pour 2012. C'est une année qui est une année de bilan, qui marque la fin d'une période. Et je sais, depuis 2 ans et demi, c'est difficile pour vous, mais ça va se rétablir.
Ne vous inquiétez pas. L'année prochaine, vous faites une sorte de grand nettoyage, vous projetez pour les années qui viennent, vous réfléchissez à ce que vous souhaitez faire, et l'affectif suivra. Lynn, bonjour. Alors, comment je vois l'évolution de votre relation avec Ezra? Bon, écoutez, moi je pense que vous devez avancer. Je pense qu'il y a des choses qui vous unissent, qui vous réunissent. Il y a des échanges, il y a quelque chose qui existe entre vous, hein, indiscutablement. Ensuite, moi je pense qu'il faut pas trop s'aventurer. Il faut vraiment garder votre compte à vous. Il ne faut pas vous enflammer, dirais-je. Donc, moi, je pense que ça va aller bien. Je pense qu'il y a des choses qui vont se renouveler, mais je suis pas intimement persuadé que ce soit une relation qui dure ad vitam aeternam, ou en tout cas qui dure vraiment de nombreuses années. Mais je vous sens très amis. Je vous sens, il y a des choses vraiment qui vont au-delà de l'amour. Enfin, c'est-à-dire que c'est vraiment de l'échange amical plus que quelque part de l'échange amoureux, dirais-je. Voilà, c'est ce qui ressort un petit peu dans ces cartes-là. Karine, bonjour. Alors, vous venez de faire une rencontre sentimentale. Elle est adorable avec vous. Mais dans votre cœur, vous avez votre ex Véronique. Vous voudriez savoir si pour l'année prochaine, elle reviendra vers moi. Vous avez l'impression que tout n'est pas fini entre vous. En tout cas, moi, je vous vois échanger ensemble, indiscutablement. Hein, je vous vois vraiment vous reparler, avoir des contacts, voilà, ne pas avoir quelque part d'absence trop longue, dirais-je. Bon, en même temps, pas simple, Véronique, pas à l'heure actuelle. Je sens que elle est dans une période qui est quand même assez difficile. Donc, et puis elle est assez instable. C'est-à-dire que c'est pas toujours ce qu'elle veut, et puis elle doit avoir psychologiquement, ça doit pas toujours être très rationnel ou très équilibré. Donc, pour moi, je pense que pour l'instant, vous êtes avec Marie-France, c'est une personne qui vous redonne un certain goût, qui vous câline, qui vous apporte de la douceur, qui vous apporte une écoute, qui vous apporte plein de choses. Alors, pour l'instant, occupez-vous de Marie-France. Véronique, je ne la sens pas disposée, à moins que vous aimiez le rodéo ou que vous aimiez les montagnes russes. Véronique est idéale pour cela. Mais je ne pense pas que ce soit très épanouissant à long terme. Donc, je pense qu'elle a réglé des problèmes. Elle est dans une situation qui n'est pas confortable à l'heure actuelle. Je pense qu'il est préférable de la laisser un petit peu s'occuper de ses propres affaires. Mais il y a l'idée de contact qui ressort quoi qu'il arrive, Karine. Donc, vous ne le perdrez pas, ce contact-là. Mais allez-y tranquillement. Mireille, bonjour. Alors, que vous réserve 2012 sur le plan professionnel?
ce qui est clair, Mireille, c'est que j'ai l'impression que vous avez envie que ça bouge. Il y a vraiment, quelque part, un dynamisme. Mais il faut, je dirais, freiner. Il faut pas être dans l'accélération, à mon sens. Il y a des projets, il y a des choses qui se mettent en place. Au niveau du travail, il y a l'idée de réorganisation, de restructuration. Je pense que les plaques vont commencer à bouger. Je pense que, effectivement, des discussions vont avoir lieu, vont se passer pour évoluer. Donc, pour moi, il y a quelque part la préparation pour l'année prochaine, il y a les discussions pour l'année prochaine, il y a une sorte de mise en place de nouveaux projets, de réorganisation et de restructuration. On reprend les choses à leur base pour pouvoir sur la fin de l'année et sur toute l'année 2013 véritablement repartir sur des bases beaucoup plus saines et qui vous apporteront une certaine élévation. Voilà comment je verrai les choses. Mais moi, le grand conseil que je vous donnerais, Mireille, c'est l'année prochaine, allez-y tranquillement. C'est une année également excellente pour apprendre de nouvelles choses, pour vous initier à tel ou tel secteur, pour aller vers la connaissance. Donc, pour moi, je pense plus que toute cette première partie de l'année va être faite pour cela, va être faite pour quelque part une mise au point, pour préparer le changement qui interviendra sur la fin de l'année, mais surtout à partir de 2013, Mireille. Voilà comment, je dirais, de prime abord, je ressens les choses. Donc nous arrivons à mi-chemin de notre émission spéciale Noël. J'ai deux choses à vous dire. La première chose, c'est que vous pouvez retrouver toutes nos émissions sur notre chaîne YouTube. Vous les avez également sur la page d'accueil sur le site. Vous les retrouvez sur Facebook. D'ailleurs, n'hésitez pas à appuyer sur j'aime l'émission. C'est toujours agréable de voir que ce que je fais vous plaît, vous convient et que vous revenez surtout. La deuxième chose que je voulais dire, c'est que, bien évidemment, nous aborderons en début d'année les prévisions astrologiques pour 2012, signe par signe. Mais pour Noël, je voulais juste lancer un petit message à nos amis taureaux et à nos amis gémeaux. Pour les taureaux, je vous encourage vivement les 5 premiers mois à avancer, à signer les contrats qui se présenteront à vous, C'est une période d'engagement, c'est une période où vous pouvez quelque part vous sentir valorisé, vous pouvez vraiment avancer concrètement dans la vie. Je dis pas que tout vous est permis, mais c'est un moment crucial pour avancer, pour vraiment évoluer positivement. Et c'est vrai que c'est sur ces 5 premiers mois que vous pouvez encore recadrer les choses. Ensuite, pour nos amis Gémeaux. Alors, pour les Gémeaux, c'est, je dirais, l'année. L'année importante pour eux. C'est le moment vraiment tout à fait adapté pour se sentir bien physiquement, moralement, pour sentir pousser des ailes, pour vraiment ouvrir des portes que vous ne pensiez même pas possible d'être ouvertes. Donc, vraiment, vous foncez cette année en 2012 et surtout sur le deuxième semestre 2012. C'est vraiment là où vous aurez de nouvelles opportunités, où quelque part, vous allez avoir la possibilité de progresser, de dynamiser votre vie et d'être mieux, de vous sentir mieux dans votre corps, mieux dans votre tête. Voilà. Mais en début d'année, nous irons un petit peu plus loin dans l'analyse. Mais c'est le message que je voulais faire passer pour Noël à nos amis taureaux et gémeaux. Pour les autres signes, le mien y compris, nous verrons en début d'année. Donc, poursuivons notre émission et effectivement, Renaud a tout à fait raison. Il me dit de vous informer que après l'émission, je resterai en vidéo pour chatter avec vous si vous avez des questions à me poser sur tout ce que vous souhaitez. Voilà. Florence, bonjour. Il vous reste une question. Alors, dans l'esprit de Philippe,
est-il sur la décision de se séparer de son épouse? Écoutez, Florence, aujourd'hui, j'ai pas l'impression qu'il y ait ce type de discussion, qu'il y ait ce type d'envie, ce type quelque part, d'envie de divorcer. Pour l'instant, je pense pas que ce soit mûr, à mon sens. Hein. Ça va prendre un peu de temps avant que ça commence à lui trotter dans la tête. Moi, j'ai pas cette impression-là aujourd'hui. Karine, bonjour. Alors, je vous annonce une jolie rencontre sur 2012. Est-ce que je vois une vie commune où chacun chez soi, famille recomposée ou pas? Alors, je pense plus que ce monsieur, quand vous le rencontrerez, sortira ou sera en train de sortir d'une séparation un petit peu difficile, dirais-je, hein, un petit peu pesante pour lui. C'est le sentiment que j'ai. Et effectivement, je pense que vous risquez de vous comprendre très très rapidement et que vous soyez sur la même longueur d'onde. Bon. Je pense aussi que ce monsieur a une situation tout à fait sympathique sur le plan professionnel. Donc, pour moi, effectivement, aujourd'hui, j'ai plus l'impression que ça fasse famille recomposée, en quelque sorte, que première aventure importante. Donc voilà ce que l'on peut en dire. Et vie commune, pour l'instant, ça me paraît un peu... Non, ça me paraît pas faisable tout de suite. Valérie, bonjour. Alors, vous allez déménager début février à Saint-Malo et vous souhaitez savoir si vous alliez trouver rapidement un poste à responsabilité. Vous êtes chef de réception en hôtellerie. Mais moi, j'ai quand même l'impression, Valérie, que vous avez des projets, qu'il y a des choses quand même qui sont en train de mûrir dans votre tête, dans votre esprit. Moi, j'ai vraiment ce sentiment-là. Ensuite, au niveau du travail, il faudra peut-être une certaine patience pour comment dirais-je, pardon, pour trouver vraiment un équilibre et ce que vous souhaitez, mais il y a du travail. Alors, peut-être pas dans l'immédiat ce que vous souhaitez, ça risque de prendre un petit peu de temps, mais j'ai l'impression que les beaux jours vont être très propices pour trouver du travail. Mais de toute façon, vous entrez dans une très très bonne dynamique, d'installation, que ce soit au niveau personnel, que ce soit au niveau professionnel. Donc voilà, il y a quand même
des axes qui vont pas être top top, mais au final, vous trouverez quelque chose de super bien. Ninon, bonjour. Est-ce que je vois une promotion professionnelle prochainement? Oui, vous allez évoluer, vous allez prendre un nouveau départ. Il y a l'idée de changement pour vous sur le plan professionnel. Et je suis sûr que 2012 va marquer une étape importante dans votre activité. Regardez ce que vous avez traversé cette année. Bon, vous avez appris, vous avez mûri, mais vous avez quand même, vous avez quand même un peu bavé, hein, psychologiquement, physiquement, enfin sur plein de postes, ça n'a pas été simple. Mais vous avez engrangé de l'expérience, vous avez engrangé une certaine solidité. Bon, vous êtes quand même marqué par de l'ambition, par vraiment l'envie de bien gagner votre vie et d'être à l'aise. Et je pense que vous prenez cette direction-là. Effectivement, 2012 va ouvrir de nouvelles opportunités, de nouvelles portes pour vous accomplir professionnellement. C'est vrai que ça va vraiment vers l'idée d'un renouveau et je me demande même jusqu'où vous auriez pas envie, peut-être en entrant dans la quarantaine, mais de créer votre propre entité, votre propre dynamique professionnelle, votre propre entreprise, hein, tout simplement. Donc, ça va bouger, c'est sûr, en 2012. Angélique, bonjour. Est-ce que vous pouvez espérer une histoire d'amour avec Jean-Paul? Écoutez, je suis pas sûr que ce soit très très épanouissant. Il y a une attirance qui existe, mais vous savez pas trop quoi penser en quelque sorte de Jean-Paul. Il y a des choses qui ne vous plaisent qu'à moitié, dirais-je, hein, où vous ne vous sentez pas à l'aise, oui, des choses qui vous gênent. Moi, je sens pas pleinement dans ces cartes une relation de construction, une relation durable. Voilà. Moi, je pense plus que voilà, c'est peut-être une étape, mais pas une étape bien longue à mon sens. Lydie, bonjour. Alors, est-ce que Bruno revient dans le Nord pour les fêtes ou il reste en Ardèche? Écoutez, moi, j'ai pas l'impression, Lydie, que Bruno revienne dans le Nord, là, avec ces cartes-là. Moi, j'ai pas cette sensation-là.
parce que c'est un tirage qui est quand même un tirage à problème. C'est un tirage où je trouve que soit l'environnement ou la vie de Bruno ou tout ce qui, enfin, vraiment tout ce qui l'entoure, n'est pas très 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 joyeux à l'heure actuelle. C'est un petit peu le sentiment que j'ai au vu de ces cartes. Il y a l'idée de destruction, de reconstruction, il y a l'idée de colère, il y a l'idée de choses qui ne vont pas très bien et qui ne sont pas très claires et source de mauvaise communication, dirais-je. Donc, moi, a priori, je dirais non. C'est un tirage très conflictuel, en fait. Il y aura une émission lundi. Je vois pas pourquoi il n'y aurait pas d'émission lundi. Le 24, samedi. Mais là, il n'y aura pas d'émission demain. Il n'y a pas d'émission le samedi 24. Mais nous recommençons à partir de lundi. Sans aucun souci. Vous me retrouverez fidèle au poste. Il y a juste le Père Noël qui sera pas là. Voilà. Mais autrement, moi, je serai là. Patricia, bonjour. Alors, votre fils habite en colocation à Paris et souhaiterait trouver un appartement à louer, mais pas évident à Paris. Va-t-il trouver en 2012 un nid douillet? Il a quand même dû pas mal ramer cette année, Geoffroy. Hein. Ça n'a pas été une année facile pour lui. Ça a été une année d'installation, certes, mais bon, il a dû être un peu bousculé, quoi. Bon, en même temps, il a pris de la maturité, il a gagné certains galons. Alors, je vais tout de suite vous rassurer, Patricia, c'est que votre fils, l'année prochaine, va encore vivre des changements, et des changements qui sont positifs. Donc, ça va bouger énormément pour lui, il y a des propositions, il y a des ouvertures, il y a du changement, enfin bref. C'est vrai que ça nous indique quand même tout pour faire un déménagement, pour faire un changement de situation. Donc, vous pouvez être rassurés. Je pense que votre fils va très bien s'en sortir l'année prochaine et commencer à sentir le souffle du bonheur arriver. Isabelle, bonjour. Alors, est-ce que George James va récupérer la somme qui lui est due en début 2012? Écoutez, on a des cartes qui sont tout à fait positives, qui sont bénéfiques. Donc pour moi, effectivement, George James va récupérer cette somme d'argent. C'est vraiment ce que l'on peut dire en toute simplicité, Isabelle. Sylvie, bonjour. Alors, votre mari a des problèmes de santé et continue à toucher à l'alcool. Est-ce qu'en 2012, il va s'arrêter de boire?
Ne vous attendez pas, et surtout la période dans laquelle il se trouve et dans laquelle il continue d'être, euh, ne vous attendez pas à ce qu'il puisse arrêter seul. C'est un peu, enfin, impossible. Non, tout est possible, bien évidemment, mais c'est très très difficile pour lui. Et je pense que les 4 dernières années, ça a dû s'amplifier en quelque sorte ce phénomène. Donc, vous voyez, on est plus dans un phénomène croissant que dans un phénomène où quelque part la sagesse reprend le dessus. Et il est vrai que l'année prochaine est quand même une année où il faut faire attention à sa santé. C'est une année qui est assez fragile. Alors, moi, je vous dirais une chose, c'est qu'au vu de ces cartes, on a l'impression qu'il y a d'heureuses nouvelles. Donc, ça peut tout à fait coïncider avec un arrêt de boisson. Mais est-ce que cet arrêt de boisson n'est pas lié à un problème de santé? Vous voyez ce que je veux dire? Parce que on ressent qu'il doit être accompagné, qu'il y a des gens qui s'occupent de lui. Arriver tout seul, j'ai un petit doute. Mais bon, au vu de ces cartes, franchement, je vais vous dire oui, je vais dire qu'il y a une amélioration, qu'il y a des choses, mais moi c'est sa santé qui m'inquiète. Hein, c'est pas dit. Voilà, c'est vraiment cela qui est pas top. Véronique, bonjour. Est-ce que José va divorcer de Joël? Ils sont quand même un peu à couteau tiré, hein, l'un et l'autre. Hein. Ça respire pas le bonheur, dirais-je. Hein. C'est très conflictuel entre eux. Bon, il y a quand même certains intérêts également qui ressortent dans ces cartes-là, donc quelque chose de pas sain. Mais moi, j'ai quand même l'impression qu'ils sont en train d'en parler, qu'il y a des démarches, qu'il y a peut-être des prises de contact avec des hommes de loi, avec des avocats. Donc en tout cas, c'est une situation qui n'est pas stable, que ce soit pour José ou que ce soit pour Joël. Donc effectivement, je ne trouve pas que leur vie commune va se poursuivre ad vitam aeternam. Non, là ils sont un petit peu dans l'œil, ils sont un peu dans la tempête, tout simplement. Thérèse, bonjour. Alors, comment je vois votre avenir sentimental avec Yves pour 2012? Auriez-vous quelques petites difficultés de communication à l'heure actuelle ou de trouver d'une certaine manière des accords ensemble? Je sens Yves quand même un peu sur la réserve. Voilà, je trouve que l'environnement affectif entre vous deux n'est pas serein pour moi. Je sens qu'il y a des remises en cause, qu'il y a pas mal de décisions, qu'il y a des choses qui viennent contrarier un petit peu ce que vous souhaiteriez. Donc c'est une relation délicate, c'est une relation qui me paraît difficile, qui ne me paraît pas vraiment arriver au stade que vous lui destinez. Donc moi je dirais au vu de ces cartes, parce que aujourd'hui vous êtes ensemble, il y a certes des difficultés, il y a des choses qui sont un petit peu frustrantes, qui ne sont pas véritablement réjouissantes. Ce qu'il faut, c'est essayer de calmer le jeu, c'est essayer de
de peut-être donner un autre sens. Mais je pense aussi qu'il y a à l'extérieur, il y a des choses qui viennent contrarier un petit peu votre relation. Donc, pour moi, je suis très mitigé aujourd'hui, Thérèse, quant à la poursuite, quant à la suite de votre relation. Donc, nous arrivons aux 2 dernières questions de notre émission. Fatima, bonjour. Alors, que vous réserve l'année 2012 en général? Dès 2012, dès le début, y aura-t-il du changement? D'accord. Bon, je viens de lire la question de Baya pour Fatima. Donc, ça ne va pas du tout, on va reprendre. Fatima, bonjour. Vous voulez savoir si je vois du travail pour vous en janvier. Vous avez été contacté par une agence d'intérim. Il y a des choses qui vont avancer, Fatima. Surtout ne vous en faites pas. C'est vrai que vous risquez d'avoir une nouvelle qui vous plaît pas. Alors, je pense pas forcément que ce soit en début d'année que vous ayez le démarrage que vous attendez. Je pense qu'il va falloir patienter un petit peu plus. Ça ne vous empêche pas c'est maintenant qu'il faut faire les démarches. C'est maintenant qu'il faut avancer. Mais c'est vrai que il y a des petites contrariétés par rapport au travail, par rapport à ce que vous imaginez. Je pense que ce que vous allez trouver vous ne l'avez pas en tête actuellement. Je pense que ça n'existe pas de manière concrète. Mais vous allez trouver, il y a ce démarrage au niveau de votre travail, Fatima. La dernière question nous est posée par Baya. Baya, bonjour. Donc, que vous réserve l'année 2012 en général? Y a-t-il du changement? Alors, Baya, d'une manière générale, c'est plus délicat dans l'émission. Bon, on va regarder un petit peu si un secteur qui s'en détache, mais effectivement, c'est mieux dans le cadre de l'émission de poser des questions avec un sujet. Bah, écoutez, moi j'ai l'impression, Baya, qu'il y a l'idée d'une nouvelle vie, d'un nouvel essor, comme si vous vous libériez d'une certaine manière de certaines difficultés que vous traînez depuis quelques années. Et les moyens vont vous être donnés pour l'année prochaine transformer votre vie, avancer, être plus à votre aise. Mais c'est vrai que ça va pas se faire sans heurts, ça va pas se faire dans la facilité, mais les changements sont présents, votre évolution est là. Voilà, c'est à vous de prendre le taureau par les cornes, c'est à vous d'avancer, c'est à vous de persévérer. C'est vraiment le moment de prendre les choses à bras-le-corps, Baya. Donc, nous arrivons au terme de notre émission. Demain, exceptionnellement, il n'y aura pas d'émission avec Rose. Vous me retrouverez, bien évidemment, lundi. Je vais vous rejoindre. Non, je vais pas vous rejoindre. Je vais rester physiquement là pour échanger quelques instants avec vous. Je vous souhaite à tous un très, très joyeux Noël et à lundi. Bye bye. Et bon week-end également. Bye bye.